puisque nous parlons de musée au Louvre, justement, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, la Joconde n'a peut-être pas livré tous ses secrets. En Italie, un expert affirme que le peintre aurait en fait réalisé le portrait d'un homme en s'inspirant du visage de son élève préféré. Alors essayons de percer le mystère avec Maurice Olivari et Antoine Covato. Vraiment incorrigible cette Mona Lisa. Cela fait plus de 500 ans qu'elle prend la pose et plus de 400 qu'elle se montre à tout va, et elle nous réserverait encore quelques surprises. Voici d'ailleurs le dernier en date de ces chasseurs de légendes, le sieur Vicetti, qui à force de fréquenter d'un peu trop près la Joconde, croit avoir découvert un vrai scandale. Première découverte, dans l'œil droit de Lisa, à gauche sur le tableau, apparaîtrait la lettre L, sans doute à la fois pour Léonard et Lisa, sa première inspiratrice. Mais dans l'œil gauche, au mystère, se cacherait la lettre S. Et écoutez bien, car c'est là que tout bascule. Ce S, c'est pour Salaï, qui était son élève, son assistant, son modèle, et sans doute aussi son amant. Salaï, qui c'est vrai a servi plusieurs fois de modèle à Léonard, et qui au fil des retouches de la Joconde, aurait donné à Lisa son nez, puis ses lèvres. Autre trouvaille, derrière Lisa cette fois, ce pont identifié comme étant celui d'Arezzo, et sous lequel serait écrit le chiffre 72. Le 7 représente la création, le 2 c'est pour la fusion entre l'homme et la femme. Tout ça pour dire que Léonard truffait ses tableaux de symboles et qu'en dissimulant sous la Joconde un jeune homme, il aurait ainsi avoué son homosexualité. À peu près aussi convaincant que cet autre amateur d'art qui, il y a un an, avait cru découvrir dans le nez et la bouche de Mona Lisa le dos de ses belles jambes. Et sans parler de ces 4 Jocondes insolites qui ne prétendent être rien d'autre, elles, que des clins d'œil amusés. Et les trophées du film français TF1 ont été remis hier soir au Palais de Tokyo à Paris. Des trophées qui récompensent les grands succès du box-office et les réalisateurs qui ont marqué l'année 2010. Et bien sûr, parmi les lauréats, on retrouve Xavier Beauvois pour Les Hommes et les Dieux et Guillaume Canet pour Les Petits Mouchoirs. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin. Et puis ce sera la finale du plus grand quiz de France, présenté par Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Bonne soirée sur TF1. Merci de votre fidélité.